Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de ce petit cours est de faire une introduction sur les listes en Python. Donc, au sommaire, nous aurons les chapitres suivants. Donc, on nous fera une petite introduction pour expliquer c'est quoi des listes. Après quoi, nous montrerons comment faire pour construire des listes, comment utiliser ce qu'on appelle les opérateurs sur ces listes. Puis nous verrons aussi comment ajouter des éléments dans une liste, supprimer des éléments dans une liste, modifier des éléments de la liste. Et pour finir, nous verrons quelques fonctions qui sont internes aux listes. Donc, après cela, nous allons attaquer l'introduction qui contient donc la définition relative aux listes. Donc, une liste, à la base, c'est une séquence d'éléments. Donc, il y a une notion d'ordre qui est inhérente à la séquence. Elle est mutable. Donc mutable, ça signifie que les éléments de la liste sont modifiables et que la liste est modifiable. Et généralement, ce sont des éléments qui sont de type homogène. Donc il est recommandé dans Python d'utiliser donc des listes. Par exemple, si nous mettons des entiers, n'avoir que des entiers. Si nous utilisons des floats, n'avoir que des floats. Néanmoins, Python n'empêche pas de créer des listes avec des éléments de type différents. Donc ceci concerne l'introduction. Maintenant, nous allons voir donc comment nous faisons pour construire des listes. Donc, nous avons principalement trois types d'approches. L'une est faite avec ce qu'on appelle des crochets, l'autre est faite avec les constructeurs sur ce qu'on appelle des types iterables. Nous verrons donc dans la démo, ainsi que la construction du liste au travers d'une approche par compréhension. Donc, nous allons nous mettre en mode démo pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc voir comment faire pour créer une liste. Là, nous avons donc principalement trois types de méthodes. Donc la première méthode pour la création d'une liste est le fait de définir la liste à l'aide de crochets. Donc voilà, nous allons faire voilà, first list égale crochet, donc ouvert et fermant. Nous faisons enter. Donc maintenant, si nous tapons type, donc cette fonction permet de connaître le type d'une variable, et nous mettons donc first list, nous voyons que Python nous retourne que s'il s'agit bien d'une liste. Donc il s'agit de la première méthode. Seconde méthode, c'est toujours de la même manière avec des crochets, mais en mettant directement des éléments à l'intérieur. Donc voilà, first list. Donc nous avons par exemple, imaginons que nous avions une liste avec des couleurs, donc nous avons bleu, on met une virgule pour séparer les différents éléments de la liste, vert, voilà, et un troisième élément, rouge. Nous faisons Enter, et nous voyons donc à nouveau, si nous faisons donc le type de seconde liste, il s'agit bien à nouveau d'une liste et de plus, si nous voulons voir le contenu de cette liste, nous faisons juste ici donc au niveau de la console Python seconde liste suivi de Enter et nous voyons à nouveau notre liste. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser la fonction de Python print. Nous mettons donc print seconde liste Enter et nous voyons bien que nous retrouvons donc les éléments de la liste. Alors, la deuxième grande méthode consiste à définir une liste à l'aide de ce qu'on appelle un constructeur. Donc, c'est juste une fonction, mais qui a comme paramètre un iterable. Donc, nous allons prendre comme exemple donc un tuple. Donc, voici un exemple. On va mettre voilà un tuple. Voilà. Donc les tuples sont un autre type de data structure de Python que nous verrons dans une vidéo ultérieure. Mais voyons, donc nous allons mettre à nouveau un tuple avec des couleurs par exemple, noir, brun, voilà. Donc maintenant si nous faisons type un tuple, nous voyons bien qu'il s'agit donc d'un tuple. Et si nous faisons donc le print tuple enter, donc nous retrouvons le fait que il s'agit d'une classe tuple, donc peut-être plutôt comme ceci, tuple enter, ah oui. Ah non, pardon, oui, c'est ma faute, donc il s'agit, en fait c'était print un tuple,
Donc on retrouve bien le tuple, et avec la particularité que les tuples, donc, ils ont des parenthèses, contrairement aux listes où nous voyons bien que nous avions des crochets. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a bien des crochets. Donc, si nous allons maintenant, ce que nous allons faire, c'est construire une nouvelle liste à partir du tuple, en utilisant donc la fonction liste. Donc, pour ce faire, nous allons dire, voilà, third list égale liste, on ouvre les parenthèses, on referme, et on met à l'intérieur un tuple. Voilà, et donc maintenant, quand on fait donc third list, vous voyez bien qu'on récupère maintenant une liste avec les mêmes éléments qu'il y avait dans le tuple. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et maintenant, la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle donc la définition du liste en compréhension. Donc typiquement, si, ça permet de générer une liste en spécifiant le type d'éléments que nous allons avoir dedans. Donc voilà, donc on va appeler ça liste compréhension par exemple. Compréhension égale, et alors nous mettons les crochets. Nous indiquons, donc il s'agit d'une définition dans laquelle se trouve une variable, donc on va utiliser la variable, on va l'appeler voilà, élément par exemple, élément for, donc on utilise le mot-clé for, élément in range, la fonction range qui permet donc de renvoyer des nombres. Donc si nous mettons par exemple range 10, cette fonction va nous renvoyer donc les nombres de 0 à 9. Voilà. Et alors ce que nous faisons, c'est élément for élément in range 10, nous faisons enter, voilà. Et donc maintenant on fait list compréhension, Enter, et vous voyez bien, donc voilà, la liste a été créée avec les différents éléments, et donc c'est vraiment la définition en compréhension. Nous n'avons pas eu besoin de faire en extension la définition de tous les éléments, donc voilà, c'est une approche très puissante de Python. Nous avons donc une autre manière de faire, on peut aussi ajouter des conditions. Donc vous voyez bien qu'ici, donc la liste était remplie de 0 à 9, imaginons que nous souhaitions avoir que les nombres pairs, donc à ce moment-là, on fait liste, voilà, pair, égale, voilà, par exemple, valeur, for, valeur, in range comme là tantôt, 10, et là on va rajouter une condition, donc c'est if valeur est égal, donc on va utiliser la fonction modulo, donc le reste de la division, modulo 2 égale 0. Ça c'est une manière d'exprimer le fait que nous allons prendre que des valeurs paires. Nous faisons Enter, voilà, et maintenant si on fait list underscore pair, Enter, vous voyez bien qu'on retrouve donc 0, 2, 4, 6, 8, donc la liste avec les éléments pairs. Voilà, donc ça conclut cette partie qui concerne la création donc des listes à travers les trois méthodes que nous avons vues. Donc des crochets vides, des crochets avec des éléments à l'intérieur, la fonction list sur base d'un iterable, ce qu'on appelle un iterable, donc c'est des autres types de structures de données, et il a fait de créer la liste sur une définition en compréhension. Voilà, donc nous allons pouvoir continuer pour la suite. Maintenant, nous allons attaquer la partie opérateur. Donc, dans les opérateurs, nous avons principalement donc l'index qui permet d'accéder donc à un élément de la liste en particulier au travers d'un index. Nous avons la notion de slicing ou slice, donc c'est le terme anglais utilisé dans Python, donc qui permet d'extraire une copie d'une liste en indiquant un début et une fin, ou bien un début, une fin, ainsi que des pas. Nous avons aussi l'opérateur plus et fois que nous pouvons appliquer à une liste, et l'opérateur in et not in. Donc nous allons voir tous ces opérateurs à travers de la démo. Et on finit donc avec tout ce qui concerne l'ajout d'éléments dans une liste. Nous avons maintenant donc la notion d'ajout d'items dans une liste. Donc quand nous voulons ajouter des éléments dans une liste, nous avons la possibilité d'utiliser donc la fonction append, la fonction insert et la fonction extend. Donc ces trois types de fonctions vont être utilisées dans le cadre de la démo. Ainsi, j'espère que vous comprendrez comment les utiliser. Donc maintenant, au cours de cette démonstration, nous allons voir donc trois types de fonctions qui permettent d'ajouter des éléments dans une liste. Donc c'est la partie ajout d'items ou d'éléments d'items dans une liste.
La première fonction que nous allons voir, donc, il s'agit de la fonction append. Donc append permet d'ajouter un élément à la liste qui se retrouvera à la fin de la liste. Donc si nous voyons par exemple la liste paire, voilà, c'était donc 0, 2, 4, 6, 8. Donc imaginons que nous souhaitions rajouter le nombre 10. Donc ce que nous faisons, c'est nous appelons à nouveau donc la liste paire, on met le point et nous mettons donc append. Voilà, append, donc c'est la fonction qui ajoute, et nous mettons l'élément que nous souhaitons ajouter. Donc imaginons que nous souhaitons ajouter 10. Nous faisons Enter, et donc maintenant si nous faisons list pair, nous voyons bien que maintenant l'élément 10 a été ajouté à la liste. Donc ça c'est la première fonction, la fonction append. Après nous avons donc la fonction insert. Donc la fonction insert permet d'ajouter aussi un élément à la liste, mais à une position particulière. Donc imaginons que nous souhaitions ajouter, donc dans la liste toujours liste paire, ajouter le chiffre 5 entre le chiffre 4 et le chiffre 6. Ça veut dire qu'il devrait se retrouver en position, donc ça c'est la position 0, 1, 2, 3. Donc c'est se retrouver à la place du 6 en fait. Donc nous allons faire list pair .insert, et donc là nous indiquons la position, nous souhaitons la mettre en position 3, et la valeur que nous allons mettre c'est la valeur 5. Nous faisons Enter, et donc maintenant si nous faisons list underscore pair, Enter, nous voyons bien que nous avons le 5 qui est entre le 4 et le 6. La troisième fonction qui permet d'ajouter des éléments, c'est la fonction extend. Donc extend, donc cette fonction permet d'ajouter une liste à la fin de la liste, ou un iterable. Donc de manière générale, comme nous l'avions vu la dernière fois, les tuples sont par exemple un type d'iterable, nous allons nous contenter des listes à l'heure actuelle. Donc imaginons, donc nous avons la liste paire, nous allons ajouter par exemple le 12 et 14 à la fin de la liste, donc juste après le 10. Donc comment nous allons faire? Nous allons prendre donc la fonction list underscore pair.extend. Donc nous allons entrer donc ici maintenant une autre liste. C'est la liste qui contient l'élément 12 et l'élément 14. Voilà, nous faisons Enter. Et donc maintenant si nous faisons list per Enter, nous voyons bien que nous allons de 0 jusqu'à 14 maintenant. Donc l'élément 12 et 14 a été intégré à la liste. Voilà, donc ça permet de conclure cette démonstration qui concerne les fonctions qui permettent d'ajouter des éléments à une liste. Donc nous avons vu append, insert et extend. Voilà, ceci clôture la démo relative à l'ajout d'items. Donc maintenant, nous allons pouvoir voir comment nous pouvons supprimer des items dans une liste. Donc nous avons principalement 4 types de fonctions. Nous avons la fonction remove, donc remove, pop, clear et del. Donc nous allons voir au travers de la démo comment utiliser ces différentes fonctions. Nous allons faire donc maintenant la démonstration des opérateurs de suppression. Parmi ces opérateurs, donc nous avons remove, nous avons le pop, nous avons clear et nous avons del. Ok, donc nous allons commencer par le plus simple. Il s'agit du clear. Donc clear permet de nettoyer une liste et de faire en sorte que la liste ne contient plus aucun élément. Donc si nous voyons donc par exemple liste pair, nous voyons que nous avons donc tous ces éléments qui vont de 0 à 14. Donc si nous voulons la vider, nous faisons liste pair.clear, enter, et nous voyons maintenant donc que normalement elle doit être vide. Donc liste pair, vous voyez, donc elle est bien vide à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun élément dedans. Donc ça c'est le premier opérateur, c'est l'opérateur clear. Un second opérateur qui consiste à faire donc del, donc c'est l'opérateur delete. Voilà, donc il s'agit d'un mot-clé à la différence des fonctions de la fonction clear. Donc pour l'utiliser, nous allons utiliser une de nos voilà, ensemble. Nous allons utiliser par exemple la variable ensemble couleur. Donc ici nous avons bleu, vert, rouge, noir, brun. Et imaginons que nous souhaitions supprimer le rouge. Donc le rouge se trouve à un index particulier, donc il s'agit de 0, 1 et 2. Donc c'est l'index numéro 2. Donc nous pouvons faire delete ensemble couleur et nous allons supprimer donc celui qui est à l'index numéro 2. Et donc ceci, l'index numéro 2, donc nous avons dit que ça c'était pour le rouge. Si nous faisons Enter, voilà, et que maintenant nous affichons la variable, la liste ensemble couleur,
Enter, vous voyez, le rouge n'est plus là. Une autre possibilité est d'utiliser del sur toute la liste. Et alors là, attention, ça supprime complètement donc la liste. Donc il ne s'agit pas de seulement nettoyer la liste de l'intérieur, donc supprimer les éléments de la liste, ça supprime la liste, elle n'existera plus. Donc si nous faisons del ensemble couleur, voilà, et que nous faisons à nouveau ensemble underscore couleur, voilà, nous recevons un message d'erreur qui indique que ensemble couleur is not defined, donc n'existe pas. Cette variable n'existe plus parce qu'elle a été supprimée. Alors nous avons donc ça c'est l'opérateur delete. Maintenant nous allons voir l'opérateur pop. Donc pop. L'opérateur pop, c'est aussi donc c'est l'équivalent d'un delete avec index, mais avec la particularité, c'est qu'il nous renvoie la valeur qui a été supprimée. Donc c'est un delete avec index, mais renvoie la valeur qui a été supprimée. Donc si nous utilisons donc par exemple la liste 2 secondes, nous avons donc bleu, vert, rouge qui se répète 2 fois. Imaginons que nous souhaitions supprimer le bleu qui est ici, donc sa position c'est 0, 1, 2 et 3. Donc nous faisons 2 secondes, point pop, et l'index, donc on a dit que c'était le 3. Maintenant vous allez voir que quand je vais faire Enter, je reçois, donc j'ai un retour de la valeur qui a été supprimée, donc c'est bleu. Et nous voyons à nouveau que si nous voulons afficher la liste, le bleu n'apparaît plus, il a bien été supprimé. Donc ça c'est l'opérateur pop. Il nous reste donc comme opérateur à voir l'opérateur remove. Donc l'opérateur remove, lui, à la différence donc, des opérateurs précédents, il reçoit comme paramètre la valeur que nous souhaitons supprimer et non plus un index. Donc reçoit comme paramètre la valeur 1 supprimée. Et donc nous avons par exemple si nous prenons le 2 secondes, nous faisons remove, remove, et nous indiquons donc imaginons que nous souhaitions supprimer le rouge, attention qu'il va supprimer la première occurrence. Donc ça sera ce rouge-ci qui sera supprimé. Donc nous allons le tester. Rouge, voilà, Enter, et que nous affichons à nouveau la liste. Oups. Voilà, 2 secondes. Nous voyons bien que maintenant on passe de vert à vert sans passer par le rouge. Voilà, donc ceci clôture la partie démonstration sur les différentes manières de supprimer donc des valeurs dans une liste. Donc pour rappel, nous avons vu qu'il y avait au total 4 opérateurs. Nous avions donc l'opérateur remove que nous venons de voir en dernier lieu. Donc c'est un opérateur qui permet de supprimer donc un élément de la liste en spécifiant l'élément et non pas son index. Pop permet aussi de supprimer un élément de la liste en spécifiant son index et en affichant donc l'élément supprimé. Clear permet de nettoyer l'ensemble de la liste, et delete, qui est un mot-clé, lui permet de supprimer soit la liste en son entièreté, elle n'existera plus, soit un élément, un index donné. Voilà, je vous remercie. Voilà, ceci clôture donc les différentes fonctions qui concernent la suppression d'items. Nous voyons donc maintenant le chapitre qui concerne la modification de la liste en elle-même. Nous allons voir principalement deux fonctions, la fonction sort et la fonction reverse. Voilà, donc nous allons voir dans la démo comment cela fonctionne. Nous allons voir maintenant comment donc trier, enfin comment utiliser les deux fonctions qui permettent de trier des listes. Donc la première, nous avons donc la fonction sort et la fonction reverse. Donc la fonction sort, imaginons que nous ayons une liste, voilà, liste aléatoire. Imaginons donc aléatoire est égal, voilà, nous allons créer la liste, donc nous avons par exemple 56, 23, 1, 4, voilà, 17. Voilà, nous voyons bien que donc la liste n'est pas triée, donc ce que nous allons faire, c'est, nous allons créer déjà une copie pour pouvoir travailler avec aussi, enfin non, pas la peine. Donc nous allons faire aléatoire, point
sort, voilà, enter, et donc maintenant la liste devrait être triée. Donc si nous affichons la liste, nous voyons bien que voilà, nous avons 1, 4, 17, 23, 56 qui est bien maintenant l'ordre, le tri sur cette liste initiale. Imaginons que nous souhaitions à nouveau trier cette liste mais dans l'ordre inverse. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement donc aléatoire.reverse. Voilà, et maintenant si nous affichons la liste, nous voyons bien que voilà, c'est dans l'ordre inverse qu'elle a été triée. Voilà, la liste. Et nous avons donc les fonctions sur les listes que nous allons étudier, à savoir len, max, min, all et any. Donc nous allons les voir dans la démo, ainsi vous pourrez les maîtriser. Nous allons faire donc la démonstration des fonctions all et any qui concernent les listes. Donc ainsi que les fonctions, pardon, il manque encore, donc, et les fonctions max, min et length. Voilà. Donc nous allons commencer par la fonction len. Donc la fonction len permet de donner la dimension, donc la grandeur de notre liste, donc le nombre d'éléments qu'il y a dans notre liste. Si nous reprenons donc la liste aléatoire, nous voyons que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc si nous faisons len aléatoire, nous retrouvons bien 5. Ça c'est la fonction donc len. Après nous avons la fonction max. Donc comme vous devez vous en douter, la fonction max permet d'extraire la plus grande valeur qui est dans notre liste. Donc si nous faisons max aléatoire, le résultat devrait être 56 et nous retrouvons bien donc 56 qui est l'élément le plus grand de la liste. Nous avons la fonction min qui permet d'extraire les plus petits éléments. Donc nous avons un min aléatoire. Nous retrouvons, pardon, j'ai pas fini, min aléatoire. Voilà, nous retrouvons la valeur 1. Après, il nous reste donc les fonctions all et any. Donc la fonction all, c'est une fonction qui permet de savoir si tous les éléments sont vrais ou faux dans une liste. Donc imagine donc l'erreur est que c'est l'orthographe qui n'est pas bon, donc c'est true avec T majuscule et pour le T et pour le reste en minuscule, et false avec F majuscule et pour le reste en minuscule. Donc nous avons, imaginons donc que nous ayons une liste où il n'y aura que des éléments vrais. Donc nous avons donc true. Donc si nous faisons donc all vrai, nous voyons que c'est très haut. Si nous faisons any vrai, nous voyons aussi que c'est true. Donc imaginons maintenant que nous mettions un false dedans. Donc nous allons remplacer donc vrai à point append false. Voilà, et donc maintenant on fait all vrai. Nous voyons que c'est false. Any vrai. Nous voyons que c'est true. Donc all vrai, ça veut dire est-ce que tous les éléments de la liste sont true? Non, c'est bien false. Any, est-ce qu'il existe un élément de la liste qui est true? Oui, il y en a un, donc c'est true. Donc maintenant, imaginons que nous allions tous les mettre à false. Donc si nous faisons donc vrai, vrai à la position 0 égale true, et vrai en position 1, égale false en fait, égale false, et en 0 false, et que nous fassions maintenant any vrai, vous voyez qu'on retrouve bien false, et quand on fait all vrai, c'est toujours false. Voilà, merci. Ceci clôture la partie démonstration de différentes fonctions que nous pouvons utiliser avec les listes. Ok, donc ceci clôture le chapitre relatif aux listes. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire et à mettre un petit pouce. Au plaisir, au revoir.